Salut la grande famille, c'est encore Marossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. N'oubliez pas de partager cette vidéo, mes vidéos que vous regardez là, s'il vous plaît. Pour me soutenir seulement là, partagez cette vidéo. Partagez uniquement mes vidéos dans les groupes WhatsApp. Si une personne a partagé au moins 10 personnes, ça peut aider des personnes qui sont isolées, des personnes qui ne comprennent pas vraiment la vérité, qui sont uniquement dans le mensonge. Il est temps de sensibiliser nos frères pour connaître la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller le grand frère et le pépé et le papa, Alpha Blondy. Oui. Papa, Alpha Blondy, dans la vie en Côte d'Ivoire, et puis le monde entier, on te respecte, on te connaît. C'est ta musique que tu as fait qu'aujourd'hui tu es devenu un grand Alpha Blondy. Mais il y a des choses là. Faut très coup. Faut aller doucement. Faut aller doucement. Quand on dit la vieillesse, c'est bibliothèque originale. Mais en Afrique, je pense que quand on dit la vieillesse, c'est comme déchet poubelle. Parce que quand j'ai réfléchi, papa, vraiment, on dit c'est une grande personne qui respecte un enfant pour qu'un enfant respecte ce grand-là. Mais vous déconnez. En Afrique, quand on dit oui, on doit respecter les vieux, mais les vieux ne se font pas respecter. Oui, je répète encore. En Afrique, on dit oui, nous les enfants, nous les jeunes, on n'a qu'à respecter nos grands-parents ou on n'a qu'à respecter les aînés. Mais c'est les aînés même qui ne font pas preuve de dire non que oui. Preuve de respect, les gars ne font pas ça. Donc, on va rentrer dedans. Voici une vidéo d'Alpha Blondy. Il a fait sa sortie où il a dit, lui, il n'est pas d'accord avec la France. Pourquoi la France a interdit Nathalie Nyang? Nathalie Nyang camerounaise qui passe son temps à dénigrer Alassane, à insulter Alassane, à vilipender Alassane, à dire de n'importe quoi si nos opposants, surtout le gouvernement ivoirien actuel. Lui il dit, Nathalie Nyang a le droit de faire tout ça là, parce qu'elle est africaine. Vous voyez? Alpha, le père, tu sais, votre histoire, ici, c'est pas chanson. C'est pas chanson. C'est tes propos que tu as dit là. Moi, j'ai réfléchi et puis j'ai écouté, j'ai réfléchi. Tu as poussé le bouton très loin. Tu as poussé le bouton très loin. Où tu n'es pas appuyé là. Tu as appuyé, tu as accéléré. C'était à 80 km. Mais tellement que tu as vu, non, tu dis la voiture là, on met 300 km, tu peux démarrer. Tu as appuyé 300 km et puis tu as accéléré sans te rendre compte. Tu sais, quand tu parles là, tu laisses des traces. Quand tu parles, tu laisses des traces. Votre histoire de panafricaniste, ou c'est quoi là? Moi, je vous dis, ça n'existe pas. C'était autant de nos grands-parents. Ceux qui sont allés faire Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. C'est eux qui ont envoyé ce système de soi-disant panafricanisme. Mais nous, on ne connaît pas ça. Cette histoire est déjà passée. La famille, avant de répondre à Alpha Blondy pour lui faire comprendre que la vidéo, ça a sorti qu'il a fait là. Pour dire lui soutient Nathalie Nyang là. Écoutons-le très bien. Je ne peux pas mettre sa vidéo, mais vous allez écouter, vous connaissez sa voix. Mais c'est sa voix, il va faire jouer. Vous allez mieux comprendre. Et après ça, je vais rentrer dans ce phase de réparation pour lui dire sa sortie là. Voici sa réponse là. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonjour selon votre position et selon l'heure qui fait chez vous. Je voudrais prendre la parole aujourd'hui à propos de la sanction prise par le gouvernement français contre ma sœur Nathalie Yamb. Je trouve cela injuste et illégal. Pour un pays comme la France, le pays de la liberté d'expression, Nathalie Yamb ne peut pas être bâillonnée.
Elle a le droit en tant qu'Africaine de défendre son continent et son peuple. Un peuple qui a besoin d'être reconstruit. Et Mme Nathalie Yamb est parmi ceux et celles qui sont en train de reconstruire l'homme africain, qui a été déconstruit pendant plus de 5 siècles. Je ne parle pas de l'esclavage arabo-musulman, donc on va dans les 1200 ans. Alors je vous en prie, vous n'avez pas ce droit. Quand vous avez défendu la liberté d'expression, quand Charlie Hebdo a été victime de ce que nous savons tous, vous avez fait des marches pour défendre la liberté d'expression. Alors pourquoi Nathalie Yamb n'a pas le droit de défendre son peuple, aider son peuple à reprendre confiance en lui, à se relever, avoir un peu de dignité, interpeller nos chefs d'État pour qu'ils lèvent la tête, même s'ils sont victimes de votre chantage. Écoutez, qu'est-ce qu'elle a dit à propos du Mali? Mais elle a raison de dire que le Mali a le droit de choisir ses amis. Ce n'est pas à la France de dicter aux pays africains francophones ceux qui doivent fréquenter ou pas. Vos histoires avec la Russie ne nous regardent pas. On n'est pas obligé de vous emboîter le pas. Ok? Le Mali est un pays africain. Et Nathalie Yamb, elle parle du Mali. Même quand elle critique M. Alassane Ouattara, c'est son droit en tant qu'Africaine de parler à son frère africain. Même quand elle critique M. Macky Sall, c'est son frère Macky Sall. Elle a le droit de critiquer. Mais vos journalistes, même souvent dans votre Assemblée nationale, vous humiliez nos présidents. Quand on parle des présidents africains, on parle de quoi? De dictateurs. Ce sont les dictateurs que vous avez placés à la tête de nos pays. Vous leur avez mis le flingue à la tempe, chantage politique. Écoutez, Nathalie Yamb a le droit de dire ce qu'elle dit. Et vous n'avez pas le droit de l'interdire d'arriver en France. Parce que, si on veut parler de réciprocité, ne poussez pas trop le bouchon. Parce qu'il y a des milliers de jeunes africains qui écoutent Nathalie Yamb. On a besoin de ces paroles. Ça nous soigne, ça soigne nos blessures. Il ne faut pas la bâillonner. Elle n'a pas dit d'attaquer les ambassades de France. Elle a dit aux Africains de prendre de la dignité, de prendre de l'épaisseur. Elle a le droit de dire ça. En France, là-bas, il y a des gens qui nous méprisent, qui parlent mal des Africains, qui nous insultent avec leur insolence, leur arrogance. Des mal élevés notoires. Ils ont le droit. Mais pourquoi pas Nathalie Yamb? Écoutez, ce n'est pas juste. Je voudrais m'adresser à M. Macron. Vous avez dit que la France-Afrique, c'est fini. Mais c'est quoi cette histoire de bâillonner Nathalie Yamb? C'est pire que la France-Afrique. Alors, ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous. Ne poussons pas les gens à prendre des décisions comme l'ont fait les Algériens. La valise ou le cercueil. Et Nathalie Yamb est pour nous un calmant qui nous aide à nous reconstruire. L'Afrique en a besoin. Cet esclavage économique, cet esclavage tout court, n'a que trop duré. Il faut que ça cesse. Alors, M. Macron, s'il vous plaît, corrigez le tir, je vous en prie. Merci. Je suis Alpha Blondy. Bref, la famille, vous avez écouté Alpha Blondy. Jagger, vous l'avez écouté. Vous reconnaissez sa voix. Ok. Vous pouvez aller sur sa page
officielle. Et vous pouvez voir la vidéo qu'il a fait. Parce que moi, je ne peux pas faire jouer la vidéo ici, mais c'est l'audio seulement. C'est à voir. Vous avez écouté. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Voilà. Je vous dis, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que nous tous, la vérité là, nous c'est petit à petit. Mais c'est à vous de me booster en partageant mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Messenger, Facebook. Ça va aussi aider beaucoup de personnes à mieux comprendre la vérité. Voici Alpha Blondy qui est en train de défendre Nathalie Nyang, qui dit et qui nous dit aujourd'hui que, et qui dit à la France, qui dit aux Européens que Nathalie Nyang a le droit d'insulter Alassane, d'insulter Macky Sall, d'insulter. Et puis, quand Alpha Blondy me parle dans ses oreilles, même là, ou dans sa tête, lui-même il réfléchit comment? Nathalie Nyang, elle est dans quelle Afrique? Elle est dans l'Afrique centrale. Mais ceux que toi tu as cités, les présidents que tu as cités là, ils sont en Afrique de l'Ouest. Mais Alpha Blondy, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ou c'est la vieillesse là, tu te traumatises, ou soit tu as quel problème? C'est pas comme ça, papa. C'est pas comme ça. Insulter nos dirigeants, c'est vous donner l'opportunité. C'est vous donner la chicotte à telle personne de venir chicoter vos dirigeants. C'est vous faites ça. Toi-même, tu es en train de dire qu'elle a le droit d'insulter Alassane, de critiquer Alassane, de parler d'Alassane, de parler de Macky Sall, de parler des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Mais toi-même, tu es en train de dire là, va au Cameroun et puis tu as critiqué Paul Biya. Va en Afrique centrale, au Congo, tu vas critiquer les présidents de là-bas. Alpha, je ne peux plus t'appeler papa, mais où tu es descendu là, on va plonger dedans. Alpha, tu as déconné. La vieillesse là, il faut rester dans ton coin. Dans ta musique, tu as fait qu'aujourd'hui tu es connu, tu es reconnu, tu es respecté là. Il faut rester dans ton coin. L'humiliation comme cela là, ça te ressemble pas. Ça te ressemble pas. L'humiliation comme ça te ressemble pas. Parce que je ne peux pas accepter que toi tu cautionnes. Pourquoi la France interdit Nathalie Nyang de rentrer en France là-bas? Donc toi tu n'as pas vu les dégâts que Nathalie Nyang est en train de faire. Tu n'as pas vu les dégâts que, comment dirais-je, Kémy Séba est en train de faire. Toi mais tu ne vois pas que les dégâts, les soulèvements de Paris, les soi-disant ceux qui disent ils sont militants opposants et qui disent qu'ils sont panafricains. Attends. J'ai dit, le père Diaré, soi-disant ceux que toi tu soutiens, tu dis qu'ils sont panafricains. Vous êtes dans l'auge des panafricanistes là. C'est toi mais tu pourrais conseiller ceux qui parlent à faire des panafricanistes parce que toi tu as jeté tout cela. Toi tu as jeté tout cela. C'est toi tu pourrais leur dire, hey, à faire des panafricanistes là. Étudions très bien nos passés. On va mieux comprendre. Papa, quand on fait des vidéos ou quand on veut faire une sortie, il faut aller apprendre un peu. Il faut aller t'informer d'abord. Votre histoire de panafricanisme pour dire on peut parler si n'importe qui parce que je suis un Africain, je suis obligé, j'ai le droit d'insulter. J'ai le droit d'insulter un président quelconque en Afrique. Moi, je n'ai pas le droit. Parce que j'ai mon pays, j'ai ma nation. Si je vais insulter, c'est moi-même mon président, c'est moi-même mes dirigeants, je vais insulter parce que je ne peux pas indexer mon village avec ma main gauche. C'est toujours avec ma main droite. Est-ce que je me suis fait... Je pense que c'est rentré. C'est soi-disant, vous dites non que panafricaniste. Panafricaniste, c'est ceux, nos grands-parents qui sont allés faire Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire des panafricanistes. C'est eux qui sont allés aux États-Unis, qui sont allés en Europe pour aller faire le combat. Quand ils ont gagné le combat, et maintenant, les Américains, les Européens ont dit non, ils n'ont qu'à se retourner. Mais en se retournant là, c'est où ils vont rester. Ils ont créé les slogans et les gars voulaient unir un seul pays. Mais aujourd'hui, regardez, Libéria, on dit Libéria, c'est-à-dire la liberté.
Il y a plusieurs pays, Libreville. Vous attendez Libreville. Libreville plutôt. Vous attendez le nom. Mais c'est nos, soi-disant, nos grands frères, nos aînés dans les vidéomans, stupides, bêtes, salopards. Des gens qui sont toujours dans la voiture matin, midi, soir, qui sont là à boyer, un dresse chien enragé. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire du panafricanisme. Et quand ils ont envoyé l'histoire de dire non que oui, cette histoire de slogan pour Dieu se retourne en Afrique, ils ont créé le système qu'on appelle panafricanisme. Quand ils ont créé ça là, ils ne sont pas restés aux États-Unis ni en Europe, hein. Ils sont venus en Afrique. Toi, tes frères, Alpha, tes frères, tes petits frères, qui sont en Europe là-bas, là, qui sont aux États-Unis, qui parlent matin, midi, soir dans les vidéos, qui disent qu'ils sont panafricains, là, dis-le, ils n'ont qu'à venir en Afrique. Là-bas, là, ce n'est pas chez eux. Ceux qui ont envoyé le mot, ceux qui ont envoyé le système des panafricanistes, eux n'étaient pas là-bas. Eux, ils ne sont pas restés là-bas. Eux, ils sont venus dans l'Afrique. Dites-le, ils n'ont qu'à se retourner. Oui, dites-le, ils n'ont qu'à se retourner. Il est parlé comme quand Rastaman chante là, il fait ces trucs, c'est comme ça on parlait maintenant. Parce que c'est Alpha Blondy, ça concerne Alpha Blondy. Hein? Alpha, tu as quel problème? C'est toi qui cautionnes. C'est toi qui acceptes les Kémy Séba là insultent nos dirigeants. C'est toi qui acceptes que des soi-disant opposants. Donc, si je comprends très bien, tu cautionnes tout ça. Les injures qui se passent matin, midi, soir contre Alassane, je pense que tu cautionnes ça. Et tu acceptes. Moi, il y a un proverbe qui dit, quand tu es marié avec ta femme, et que toi-même, dans ta propre famille, il y a un problème qui se passe là-bas, ta femme n'a pas le droit de mettre sa bouche là-bas. Ta femme n'a pas le droit de mettre sa bouche dans l'histoire de ta famille. Ce qui peut te faire, c'est de te conseiller, ah, mon mari, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais elle n'a pas le droit de dire, va parler haut et fort dans ta famille, ça n'existe pas. Si Mamadou Koulibaly, c'est sa femme, c'est Nathalie Nyang, ils sont ensemble là. C'est Nathalie Nyang qui pourrait dire à Mamadou Koulibaly, il faut faire ça, mais elle n'a pas le droit de venir parler, d'insulter nos présidents. Je pense que, je ne sais pas ce qui, le petit proverbe que j'ai expliqué, je ne sais pas si ça peut rentrer dans ta tête un peu. Papa, tu as déconné. Moi, je ne peux pas accepter que un soi-disant Nathalie Nyang vient insulter le président. Et toi aussi, tu dis non, que pourquoi la France interdit Nathalie Nyang en France là-bas. Il dit, toi-même si la France dit non, eux-mêmes t'interdit en France là-bas, toi tu vas faire quoi? La France que toi tu dis non, c'est pas normal qu'ils interdisent quelque chose à Nathalie Nyang. Si toi, Alpha Blondy, eux-mêmes t'interdit là-bas, là, toi tu vas faire quoi? C'est les pays. Eux, c'est les pays. Tu comprends? Et tu dis non que dans l'Assemblée nationale, c'est eux qui insultent les dirigeants, c'est eux qui insultent les présidents. Mais eux, c'est les présidents. Eux, ils insultent. Ou tu as déjà vu un Français en train d'insulter un président américain? Oh, il faut comme ça. Dans ma, ils sont dans les votes. Dans ma, nous, on est en train d'insulter nos dirigeants. Ou tu as déjà vu un Américain en train d'insulter un président français? Dans ma, nous les noirs tarés, nous les noirs stupides. Dans ma, nous on réagit. Est-ce que vous avez vu des gens que les pays ont développés? Est-ce qu'ils ont le temps de dire non que quand tu veux insulter, on dit qu'il faut insulter ceux qui sont dans ta famille. Là au moins on dit c'est une histoire de famille. Mais tu quittes dans ta famille, tu t'en vas insulter la famille des gens. Et puis on dit non que oui, on est dans le même village là. Non, ça ne peut pas aller loin. Ou ça ne peut pas aller à quelque part. Parce que nous sommes dans le même village. Moi, je suis obligé, j'ai le droit d'insulter la famille d'autres personnes. Mais papa, on va où? On va où est ça? Ne nous prenez pas pour les bêtes. Hein. Nous sommes des générations Android. Ne nous prenez pas pour les bêtes. Nous, on sait ce qui... Nous, là, on a eu la chance que Gbagbo n'a pas fini avec notre avenir. Gbagbo n'a pas fini avec notre avenir. Nous, on a déjà dépassé les 20 ans, les 25 ans. Donc, Gbagbo n'a pas fini avec notre avenir. Dieu merci qu'on a trouvé quelqu'un qui est Papa Alassane. Aujourd'hui, on est mu d'esprit. On comprend maintenant pourquoi on doit soutenir les choses, comment dirais-je, ado. Parce qu'on voit le développement. Donc, toi aussi, tu comprends très bien. Alpha, tu es milliardaire.
tu es millionnaire. Pardon. Prends ton argent, tu vas manger ça bambloukou. Et le titre que tu as, le titre de respect que tu as là, faut garder ça pour toi. Pour que nous, on puisse te respecter. Mais quand tu vas, t'es sorti là, si c'est déplaçable là, nous, on va te répondre. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Si c'est déplaçable, nous, on va te répondre. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal. Qu'un grand type, qu'on respecte en Côte d'Ivoire. Donc, si je comprends très bien, la plupart des soi-disant les artistes, eux tous ont un camp pris en Côte d'Ivoire alors. Et quand je vois Alpha Blondy, on les vit dans... on dit quoi là même? Je ne sais pas si c'est TF, je ne sais pas si c'est quoi là, mais les émissions de France là-bas, quand ils s'en c'est lui qui parle, oui, les blancs, oui, vous prenez nos dirigeants, vous mettez flingue sur les têtes pour dire non que faut diriger le pays comme ça, faut faire ça. Donc s'ils ne font pas comme ça, ils vont les puter. Ah, si je comprends très bien, dans ton babo, tu as financé l'élection présidentielle de Chirac là-haut. Donc, Babou, là, il n'y avait pas pistolet sur sa tête. Hein. C'était 12-7 là. Ceux qui ne connaissent pas armes, vous voyez les fusils, tu peux détruire ça là. C'est derrière chose, comment dirais-je, les voitures, c'est derrière voiture, on attrape ça et puis on appelle ça 12-7. Il sait qu'à ce temps-là, ils ont mis ça sur la tête des choses, comment dirais-je, Bédier. C'est pour cela qu'il allait financer les élections de Jacques Chirac. Toi, tu dis, aujourd'hui, tu nous dis non que oui, les dirigeants africains, vous mettez pistolet sur les têtes et puis c'est vous les éduquez, mais on fait ça. Ou toi, tu as déjà vu un dirigeant africain, ils ont mis arme sur sa tête. Alpha, il dit, le bouton que tu as appuyé là, tu appuies ça, tu accélères ça trop. Faut aller doucement. Donc tu veux me dire non qu'Alassane, tu es en train de travailler pour le pays là. Ils ont mis quoi sur sa tête? Tu vois me dire. Hein? C'est quelle arme ils ont mis sur sa tête et il est en train de travailler là. Faut nous dire. Arme que les blancs ont mis sur sa tête là. Ceux qui vont venir aussi là, on va dire aux blancs, pardonnez. Arme que vous avez mis sur la tête d'Alassane là et puis il a travaillé pour la Côte d'Ivoire là. Mettez aussi sur ce gars là et il va travailler. Arrêtez de nous foutre. Nous, nos enfants, nous on a nos enfants. Hein. Nous, on a été assurer l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. C'est pour cela qu'on est en train de vraiment parler de cette histoire de papa d'eau ou rien. On le soutient parce qu'on veut le développement. Avant, on était premier devant le Ghana, en Afrique de l'Ouest. Surtout en Afrique même, on était premier devant Ghana. Mais aujourd'hui, regardez Ghana. Ghana nous a dépassés. Vous n'avez pas honte. Vous ne savez pas que quand il y a la guerre dans un pays, quand il y a des disputes, il y a des trucs, etc., même ceux qui viennent investir là, les gars ne sont pas... Les gars ne peuvent pas. Les gars disent, mais attends, regardez dans ce pays-là, il y a tellement de bêtises qui se passent là-bas sur la toile. Mais je ne peux pas aller investir là-bas. Et si je m'investis depuis 2 jours ou 1 an, 2 ans, et on dit il y a la guerre ou il y a coup d'État, moi je paie. Réfléchissez très bien. Si vous avez votre argent rempli dans les banques là, ou si vos comptes là, s'il vous plaît, nous les pauvres, nous les enfants des modestes là, la famille modeste là, s'il vous plaît, laissez-nous. Nous, on va s'en charger de sensibiliser la jeunesse en leur disant que lui qui est en train de travailler là, on doit le soutenir parce qu'on veut le développement de nos pays. On veut le développement de nos pays. On ne veut pas des gens qui veulent dilapider de l'argent. Ton histoire, donc si je comprends, où tu es là, tu es un panafricain. Tu acceptes que Kémy Séba insulte tous les dirigeants africains. Tu acceptes que Nathalie Nyang insulte tous les dirigeants africains. Tu acceptes que Franklin Nyamsi insulte le président ivoirien. Kémy Séba insulte le président ivoirien et sénégalais. Tous ceux qui disent qu'ils sont panafricains là, toi tu acceptes qu'eux insultent les dirigeants africains. Alpha, pardon, je ne sais pas. Il faut mieux m'expliquer parce que ta manière de parler comme cela là, moi ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Parce que je ne peux pas cautionner qu'un monsieur digne, monsieur respecté, regardez comment tu réagis. Je ne sais pas si c'est la vieillesse qui t'a échappé ou si c'est quoi qui t'a échappé. Il y a d'autres là. Eux ne priaient pas Dieu, mais il ne faut pas, ils vont devenir vieux. La vieillesse là, ça traumatise. Je ne sais pas si c'est ça
qui te suit, ou si c'est quoi au juste. Pardon, maille ton argent, babloukou. Si c'est en train de diminuer là, tu peux organiser un concert live. Ils vont venir remplir encore. Tu vas mettre l'argent dans ta caisse. Pardon. Laisse cette histoire. De dire où toi tu soutiens Nathalie Niang. Elle a le droit d'insulter le président, Ado et Macky Sall. J'en passe. Et moi, je ne veux pas ça. Il faut nous respecter quand même. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là. Il dit, toi, tu attends quoi? Si tu as regardé la vidéo, si ça t'a plu, il faut partager. Fais les commentaires, liker quand même. Oh, liker, partager au maximum et laisser les commentaires. Si c'est que tu as un commentaire là, ça te fatigue là, il faut liker, tu vas avancer. Et partager aussi, il n'y a pas fait dire je ne connais pas. Il faut partager ça dans les groupes. Ça va nous aider. Et ça va aider aussi beaucoup de personnes pour mieux comprendre que ceux qui disent sont panafricanistes là, leur histoire des panafricanistes là, dites-leur de rentrer dans les pays et puis ils vont parler des panafricanistes. Ceux mecs qui ont envoyé le mot panafricaniste là, eux ils étaient en Europe, eux ils étaient aux États-Unis. Eux ils étaient en Amérique, eux ils étaient en Europe, mais eux ils sont retournés chez eux. Donc, ceux qui disent on va marcher sur l'histoire du passé pour venir parler de ça à présent là, ils sont perdus. C'est les balles perdues les gars prennent. Je vous dis à très bientôt. Ciao.